quand frère Héber a dit « Héber et le Seigneur sont devenus ensemble le fondement du temple ». Après cela, combien de jours? Après 20 jours. Plus de 20 jours, c'était le 30 juillet 2023. Le pré a fait Herver frère Héber. Frère Héber est le fils du roi des Juifs. Alors qui est exactement le roi des Juifs? Comme nous le voyons, Pilate a interrogé le Seigneur en disant « Es-tu le roi des Juifs ?» Le Seigneur a dit « Oui, je le suis ». C'est dire, le Seigneur Christ est le roi des Juifs. Les Juifs ici se réfèrent aux Juifs spirituels, ceux qui reçoivent le Saint-Esprit. Les Juifs du Nouveau Testament, ce ne sont pas les Juifs de l'Ancien Testament. Cela signifie le souverain du royaume des cieux. Alors frère Héber est le prince héritier du roi des Juifs. Ce symbole signifie qu'il succédera au Seigneur en tant que roi l'avenir, tout comme David. Le David de l'Ancien Testament préfigure le Seigneur Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, Dieu établit le trône de David. Dans le Nouveau Testament, Dieu établit le trône du David du Nouveau Testament. Alors frères et sœurs, savez-vous qui est le David du Nouveau Testament? Quant au David de l'Ancien Testament, il siégeait sur le trône, Jérusalem au Moyen-Orient. Son trône ne devrait probablement pas être si glorieux. Il ne serait pas extrêmement glorieux, parce que, en plus du trône de David, les souverains de toutes les nations et de tous les peuples ont aussi des trônes. Mais le David du Nouveau Testament est le futur trône du Seigneur Christ. C'est-à-dire que le Seigneur Christ veut s'asseoir sur le trône du David du Nouveau Testament, c'est le trône du Seigneur Christ. Ce trône est le trône du Dieu Tout-Puissant. Le David de l'Ancien Testament est juste le trône du monarque du royaume d'Israël de l'Ancien Testament. C'est-à-dire le trône d'un royaume terrestre. Ce ne serait pas trop glorieux. Mais le Seigneur Jésus est le David du Nouveau Testament. Son trône est le trône de l'Éternel Dieu. Et comme le trône de David a été donné son fils Salomon, alors le prêtre a dit qu'il laisserait Salomon régner éternellement. Son trône subsisterait toujours. Ce moment tel, il s'est avéré que Salomon préfigurait le fils du Seigneur frère Héber. Le Seigneur est David. Frère Héber est Salomon. Cela signifie que frère Héber s'assira comme le David du Nouveau Testament sur le trône du Seigneur Christ pour régner éternellement. Un an ou deux plus tard, un jour, Héber a hervé qu'il était le fils de Cao. Cao était le roi. Frère Héber était son prince héritier. Alors, Cao était le roi preux. Cao voulait que frère Héber prenne le commandement, devienne le commandant en chef des 3 armes, pour aller combattre au loin. Alors Héber a dit, preux roi, quand l'enfant n'est pas dans le pays, pas dans la nation, pas l'intérieur du pays, le pré-roi ne doit absolument nommer personne pour succéder au pré-roi comme monarque. Alors, le pré-roi a répondu ainsi. Si je meurs, alors tu me succéderas en tant que roi. Ah, alors le RVE s'est terminé. Quand Cao, il est appelé l'empereur Wu de Wei. Il est l'empereur Wu du royaume de Wei. Le frère Héber a compris qu'il succédait Cao en tant que roi. Appelle l'empereur Wen de Wei. Alors Héber comprend le sein de la littérature et le sein des arts martiaux. Le sein des arts martiaux est le Seigneur Christ. Le sein de la littérature est Héber. Cela préfigure le futur fils du Seigneur Christ, qui s'assira sur le trône du Seigneur. Se dire, s'asseoir sur le trône de Dieu pour régner, gouvernant tout ce que le Précleste et le Seigneur ont créé, afin d'accomplir la prophétie de l'enfant dans l'Apocalypse. Après sa naissance, il fut enlevé vers Dieu et vers son trône. En réalité, cet enfant est le frère Héber et les frères et sœurs Cleste. L'avenir, nous nous assirons sur le trône de Dieu et du Christ, pour gouverner les enfants de la nouvelle terre, pour gouverner toutes les choses de l'univers, et de plus, Madame les anges devront se soumettre, que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.